Salut les petits potes à la compote, c'est votre copine Maïmaï qui vous parle. Je suis heureuse de vous accueillir sur le tout premier épisode de mon podcast Made in Maïmaï. Ici, on fait la révolution par la tendresse. Made in Maïmaï, c'est quoi ? Une collection de souvenirs, d'aventures, de pleurs, de rires, de rencontres et d'amour. Ici, je vous partage des fragments de conversations avec mes proches ou avec des inconnus, fruits de rencontres hasardeuses et de spontanéité. C'est avec joie et avec une certaine excitation que je vous partage cette conversation que j'ai enregistrée avec mon amie Camille en novembre 2022. Dans cet épisode, vous découvrirez le projet du podcast, les valeurs qui m'animent et mes aspirations. Je n'en dis pas plus et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Que vous soyez en train de conduire, de marcher, de faire du sport ou autre. Et si vous êtes tranquille, au chaud, dans votre petit chez vous, n'hésitez pas à nous rejoindre avec une tasse de thé bien chaud et un plaid pour un moment cocooning en présence de Camille et moi. Bonne écoute! C'est quoi le concept du podcast ? Le concept du podcast, c'est de démocratiser la parole. Ok, bon alors je comprends mieux. C'est comme je te disais, moi je suis fascinée par toutes les rencontres que je fais, je suis fascinée par le processus de la rencontre. Ok. Comment tu provoques la rencontre. Ok. Et la plupart du temps, en fait, les podcasts, il y a des podcasts bien sûr qui ont été prévus. J'ai donné rendez-vous à quelqu'un pour l'interroger sur un sujet spécifique, mais la plupart des épisodes sont des épisodes spontanés. En fait, chaque fois, on est en train de parler, je vais te couper, je vais dire est-ce que tu acceptes que j'enregistre ce fragment de conversation ? Ok. Et du coup, le podcast, il est basé sur la spontanéité, sur les mécanismes de la rencontre, et surtout avec le but ultime de démocratiser la parole. Et démocratiser la parole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner la parole et donner confiance aux gens qu'en fait, leur narration, leur histoire est importante. C'est qu'on peut être monsieur et madame tout le monde et quand même avoir quelque chose à apporter aux autres, parce que, mine de rien, nos histoires, en étant uniques et complexes, trouvent une universalité. Et dans ton témoignage, dans le récit de ta vie, il y aura toujours des choses qui vont inspirer les autres qui t'écoutent. Et peut-être que ce podcast, c'est une invitation à aller vers les autres. C'est une invitation à la rencontre. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais de me dire que dans ce podcast, en prouvant que grâce aux rencontres, on peut avoir toutes ces conversations infinies, peut-être des personnes qui sont peut-être un peu plus timides et qui n'osent pas parler aux gens et qui n'osent pas provoquer de rencontres, et peut-être ça les inspirera et ils seront assis à côté de quelqu'un dans le train et ils lui diront bonjour, vous allez où ? Et juste, peut-être donner un souffle, donner une confiance, de dire allez les gars, parlez, rencontrez-vous, intéressez-vous aux autres, soyez curieux. Et la curiosité bienveillante, en fait, il y a une différence. On dit souvent la curiosité est un vilain défaut. Moi, je suis pas d'accord avec ça. En fait, ça dépend des intentions que tu mets derrière la curiosité. Et si t'es curieux pour pouvoir ensuite faire des racontards derrière et nuire à quelqu'un, bien sûr, ou juger quelqu'un. Mais non, moi je suis curieuse, je suis naturellement curieuse parce que je m'intéresse aux autres et que je pense que je suis dans une espèce de quête spirituelle de tisser des liens avec les gens et de m'intéresser aux gens parce que il y a ce truc de moi j'apprends tellement au contact des autres. Oui. Et du coup, le but de ce podcast, c'est d'inspirer les gens à provoquer les rencontres et à se sentir légitimes à raconter leur histoire. Okay. Tu n'as pas besoin d'être une célébrité, tu n'as pas besoin d'être une personnalité publique pour que ton histoire soit importante et qu'elle intéresse les gens. Tu es unique et dans ton témoignage unique, les gens trouveront toujours quelque chose à se rattacher aussi. Ou alors, au contraire, ils ne se reconnaîtront pas dans toi, mais le fait qu'ils ne se reconnaissent pas créera de nouvelles pensées et peut-être qu'il y a des choses auxquelles elles n'avaient jamais réfléchi auparavant et ça va créer un contre-courant. Et en fait, juste de créer la pensée, on est des êtres de pensée et de s'élever en fait par la parole. Voilà. Pas mal. Merci. Cool. C'est vraiment,
vraiment, j'entends souvent des gens qui disent oui, mais moi ma vie est pas intéressante, ou moi je m'exprime mal. Oui, bon, c'est la Et, sensation que j'ai. et ouais, mais en fait, mais t'es pas la seule. Et en fait, moi je veux que par ce podcast, en s'entendant et en voyant que ces personnes sont écoutées, bah, qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles se disent ben non, comment je m'exprime, et ben c'est quand même beau et ça transpire de poésie. Et je crois que je cherche la poésie partout. Ok. Je pense que la poésie, c'est pas seulement des envolées lyriques, c'est pas seulement des rimes, c'est pas seulement des alexandrins, c'est pas seulement la littérature. La poésie, elle est partout. La poésie, elle est dans les feuilles qui s'envolent avec le vent. Elle est, elle est dans les récits. Et nous sommes tous poètes. C'est peut-être naïf, mais moi, j'y crois réellement. Et toi, tout à l'heure, quand tu m'as livré ton témoignage, moi, j'étais très émue parce que je trouvais que dans chacune de tes phrases, il y avait de la poésie et quelque chose d'inspirant. Et moi, j'aimerais, à travers ce podcast, que les gens peut-être se rendent compte de la poésie qu'ils qu'ils émanent. Voilà. Ok. Bon, mais c'est cool. Moi, j'ai pas du tout le même ressenti quand je parle. Bah oui, c'est normal. C'est C'est- tout le but de ce podcast. C'est que quand Ok. tu t'écouteras, peut-être tu te Moi, je me rendras trouve compte. super nulle et très compliquée. Ah. Non, mais enfin, dans ma manière de m'exprimer, pardon. Je peux pas faire genre. Oui. Voilà. Voilà. Ok, cool. J'aime bien. Ça me plaît. Merci. L'exercice me plaît. Et c'est cool, du coup, là, c'est la première fois que tu m'as forcé à développer mon podcast parce que du coup, il n'y a pas de. J'ai jamais pris le temps de m'enregistrer et d'expliquer quel est le but du podcast. Ok. Ah, pas mal. Bah, ça m'intéressait en fait parce que je voulais savoir ce que. Si tu veux, moi, du coup, quand je parlais. Enfin, une fois que j'ai parlé, j'y pense toujours un peu dans le coin de ma tête. J'essaie un peu de faire un récapitulatif. Et je me suis dit, bon, mince, il y a des choses que j'ai pas assez bien exprimées ou pas comme je le voulais. Pas aussi précisément que je voulais. Et en plus, je grelottais, donc ça me faisait bégayer dans ma voix. Je me suis dit, les gens, ils vont pas comprendre. Enfin, bref, le regard des autres. Et du coup, si tu veux, comme je savais comme tu m'as dit que c'était un podcast, là, que tu m'as pas enregistré à mon insu, euh, si tu veux, j'étais aussi un peu dans une optique où il faut répondre un peu quelque chose de juste ou faire quelque chose d'un peu scolaire. Moi, je pense pas que j'ai réussi à faire ça, hein. Mais ça met dans une autre optique. Et du coup, c'est pour ça que je voulais savoir quelle était ton intention, qu'est-ce que tu cherchais? Est-ce que tu cherchais, je sais pas, quelqu'un qui raconte bien sa vie ou qui discute très bien sur un sujet, que ce soit philosophique ou qui est très intéressant, donc c'est un peu un philosophe, quoi. Ou si c'était juste, je sais pas, que chacun. Ouais, du coup, tu me l'as expliqué, que chacun ait son mot à dire, que. Enfin, moi, j'aime bien le fait de se dire où faut se lancer. Mhm. Parce que, mais comme tu l'as dit, moi, je pense que la pensée, elle se développe par la parole. Et c'est tellement enrichissant une conversation, même si c'est pas facile, même si des fois, il y a des conversations hein, qui nous apportent pas des trucs cool, mais je sais pas, il y a toujours quelque chose à en tirer. Enfin bref, on s'en fout de ça, mais c'est juste le fait de. C'est bien le fait de s'encourager à se dire, ben, vas-y, essaie. Ouais, et moi je m'amuse réellement. J'ai l'impression d'être une journaliste Ouais, et ça se j'aime voit. trop. Enfin, je prends réellement un vrai plaisir authentique et à poser ces questions, à orienter la conversation, Mhm. autant que ça nourrit ma curiosité et ma fascination que j'ai pour les gens. Je prends réellement plaisir dans le mécanisme de libération de la parole. Ok, pas mal. Non, c'est cool. En tout cas, moi, j'aime bien l'exercice. Je sais pas si tu veux continuer à écouter ou pas. Non, vas-y. Mais Ça file, ça file. ok. Ça me fait du matériel, hein. Ouais, bon. Non, mais j'aime bien l'exercice. Parce que, je sais pas, ça permet de. En fait, ça permet de se promener dans sa propre vie. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup. En fait, je pensais ça quand je discutais avec un ami, puis j'ai un ami avec qui j'adore discuter. Et en fait, la sensation que j'ai, c'est de me promener dans ma vie, de me promener dans la sienne. C'est-à-dire, tu sais, quand
dans le sens où je le connais pas, où je suis pas en train de faire une fiche sur lui, ou d'avoir des données, mais juste tu te promènes, enfin, tu vois du paysage, tu comprends pas tout, tu sais pas tout, tu connais pas toute l'histoire, mais t'as une ambiance. Enfin, moi, c'était le mot promenade et ça m'intéressait. Enfin, j'aime bien. J'adore cette Et ça me image. permet ça te permet de retourner dans ta vie. Bah, c'est moi, franchement, c'est le visuel que j'avais. Enfin, par exemple, quand je te dis, quand je discute avec cette amie, c'est vraiment à ça que je pense. Et en fait, c'est une sensation qui est géniale. Moi, j'adore, du coup. Est-ce que tu as eu l'impression de te promener dans ta vie, du coup, Ah oui, quand je complètement. t'ai parlé, quand on a fait le Alors, podcast? pas pareil, parce que je savais que j'étais enregistrée. Et du coup, c'est différent, parce que... Tu allais aux endroits que tu sais qui sont beaux. Non, non, parce que je pense... Bon, on n'est pas allé dans des sujets difficiles ou quoi. Mais tu vois, par exemple... Il y a plein de choses que j'aurais pu enlever. Oui. Surtout en sachant que peut-être ce sera publié. Si c'est publié, ça veut dire que... bon, ça serait un peu fou, mais imagine, mes parents, ils m'écoutent. Bref, moi, il y a des choses que j'ai pas forcément envie qu'ils sachent, que j'ai dit à tout le monde. Enfin, j'aime bien aussi un peu le côté anonyme. Et, et ma vie aussi, c'est la mienne, tu vois. Des fois, j'aime bien aussi que ça reste à moi. J'adore parler, hein, mais c'est à moi. C'est ça que Je suis un peu possessive. C'est ça que j'apprécie avec le format du podcast, c'est que on se concentre sur la voix Ouais. et que du coup, si tu souhaites garder ton anonymat, tu peux. Tu choisis les informations que tu veux dévoiler. J'aime bien parce que de pouvoir être caché, ça libère aussi la parole. Parce que bien sûr, quand la personne sait qu'elle est, comme tu viens de le dire, tu savais que tu étais enregistré, je ne l'ai pas fait à ton insu parce que c'est interdit par la loi. Mais moi, j'aurais préféré. Mais du coup, tu es dans un cadre, tu sais ce que tu as envie de dévoiler et ce que tu n'as pas envie de dévoiler, mais en même temps, tu as cette sécurité de pouvoir te montrer peut-être un peu plus vulnérable que si tu étais devant une caméra, parce que tu gardes ton anonymat, si tu le souhaites. Là, tu as choisi de juste donner ton prénom, de pas... et il n'y a pas ta vidéo, il n'y a pas ta photo. Non, certes. Ouais. Il y a que ce côté intime, intimiste peut-être, et qui me plaît dans le podcast. C'est vrai. Intimiste et en même temps universel, parce que tu sais que ça sera écouté par plusieurs personnes. Ouais, mais moi je préfère que tu m'enregistres à mon insu. Non, parce que sinon, je pense que je perds en authenticité. Parce que justement, je pense à tous les facteurs. Je me dis, c'est plus juste moi, je parle de moi. Je me dis, je vais être écoutée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont m'entendre. Il faut peut-être qu'ils me comprennent. Tu vois, du coup, je vais... Enfin, il y a toutes ces choses, toutes ces bulles qui s'allument dans ma tête, tous ces petits astérix, et qui font que automatiquement, même sans le vouloir, même si je vais vouloir être honnête, authentique, je pense que je perds en spontanéité. Oui, mais regarde, là, le paradoxe, c'est que certes, tu perds en spontanéité, mais ça veut dire que on finit cette conversation et là, d'un coup, je t'avoue, je t'ai enregistré à ton insu. Trop bien. Pour un peu. Attends, on va se mettre en contexte. Je t'ai enregistré à ton insu dans le cadre de mon podcast. Bien sûr, je vais t'envoyer l'enregistrement. Tu as ton droit et tu as ton mot à dire dessus parce que, de toute façon, c'est interdit un enregistrement. Je ne le ferai pas. Hein. Je sais. C'est moi qui suis bizarre. Mais imaginons, du coup, je t'ai enregistré à ton insu, je t'envoie la piste audio. Et finalement, comme tu ne savais pas que tu étais enregistré, va y avoir plein de passages que tu vas me demander de couper. Et donc finalement, peut-être que le podcast, le propos, perd de son universalité, puisqu'en fait finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir garder sur la piste audio ? Peut-être qu'il va y avoir du coup là beaucoup trop de censure. Alors que là, quand tu sais, tu vois, là le cadre a été posé. Certes, tu perds en spontanéité. Certes, ça ne sera pas aussi authentique que une conversation autour d'une tisane, que toutes les deux. Mais oui, toutes les deux. Mais au moins, là, avec le podcast qu'on a enregistré, tu savais que tu étais enregistré et tu as trié tes informations et la plupart vont rester dans la piste audio, sûrement. Tu vois ? Ouais, ok. Là est le paradoxe. Je comprends. C'est que je pense que si j'enregistrais les gens à leur insu... Non, bien évidemment. Oui. Finalement, je pense que je ne garderai rien. Ok.
puisque... Non, pour les autres, je comprends. Peut-être pour moi, je me dis... Parce qu'en fait, moi, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, ce que j'adore, c'est des fois, les gens, ils sont crus. Tu vois, je veux dire, ils se censurent pas. Et ils te parlent de trucs, tu te dis, mais... Enfin, c'est génial, tu vois, parce que c'est sincère, c'est profond. Et en même temps, tu te dis, mais pourquoi ils me racontent ça, quoi? Pourquoi? Enfin, enfin, dans le sens pas où ça te gêne, où tu te dis que c'est incommodant ou quoi, mais dans le sens où c'est fou de voir des gens délivrer un peu ou te donner leur intimité ou quelque chose qui peut être très vulnérable et te les poser comme ça dans tes yeux. Alors que c'est, enfin, ce qui est très enrichissant, mais pour moi c'est une prise de risque énorme, tu vois, vu ma personnalité. Et je sais pas, enregistre-moi mon insu. D'accord. Non, pardon. Mais en tout cas, ouais, moi j'adore. Je la trouve magnifique, cette image, se promener dans sa propre vie ou dans la vie des autres. Et je crois que c'était la pièce manquante de mon podcast. Ouh, Cette image-là. cool. Cool. Merci. Bah de rien, merci à toi. Ce sera sûrement le titre de cet épisode. Cool. Se promener dans sa Ok. propre vie avec Camille. Ok, Ouais. c'est cool. Non, c'est un bon exercice. À être honnête ou à parler un peu sans crainte, ça apprendre. Faut apprendre à se promener. Je rigole. C'est rien. Apprendre à se promener. Mm. Mm. Je sais pas. Il y a peut-être un truc à creuser. Et du coup, en fait, il y a Ouais. il y a 3 podcasts différents. Pour l'instant, en fait, j'ai des épisodes que dans 2. Ouais. Il y a une case, je sais pas, je suis pas sûre si je vais garder cette idée de podcast. Mais alors, du coup, en gros, la chaîne s'appelle Made in My My, Ok. Pas mal. parce que mon Ouais. surnom c'est My My. Et C'est pour ça le lien, c'est sûr. du coup, Ok. oui, enfin, je reprends. La chaîne de podcast s'appellera Made in My My. Et pour le moment, il y a 2 idées distinctes, il y a 2 projets distincts plutôt. Il y a Haut les cœurs, Ouais, c'est joli. pour lequel je t'ai enregistré. Et il y a aussi Les Vivants. Et Les Vivants, c'est plutôt des conversations comme on vient d'avoir en fait. C'est discuter avec les vivants, les gens qui sont autour. Et tu vois, l'épisode sur la normalité avec Thomas rentre dans Les Vivants. C'est lui qui me partageait une expérience qu'il a eue dans sa vie. Mm. Et là, la dernière conversation qu'on a eue, je pense que ça rentrera plutôt dans Les Vivants parce que c'est pas orienté sur l'amour, tu vois. Ouais, ok. En fait, tout ce qui est conversation, débat philosophique, ça rentre dans Les Vivants, c'est dans les rencontres. Et quand on est plutôt sur les questions de l'amour, mais toutes les formes de l'amour, ça peut pas. Je ne parle pas seulement d'amour romantique, je parle d'amour familial, d'amour en amitié, d'amour pour soi-même, d'amour pour la nature, enfin tout ce qui relève à l'amour avec un grand A, et pas seulement l'amour romantique. Oui. Ça va dans Haut les cœurs. C'est beau. Et la troisième idée, que je ne sais pas si je vais développer, ça s'appelle Confistoire. Ah, pourquoi? Et Confistoire, ça vient d'histoire, ça c'était Ouais. facile, et de confinement. Ah, ok. Rien à Et voir. j'aime bien. J'étais sur Confucius. Et je sais pas, je me dis, j'aime bien connaître ce qui s'est passé dans la tête des gens ou pendant le confinement. Et en fait, ce serait du coup une émission qui interroge ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc, une histoire du confinement. Par exemple, tu vois, ton histoire d'amour avec ton compagnon, Oui. ça rentre aussi dans Confistoire parce que ça Ok. s'est passé dans le contexte du confinement. Ouais, mais là, ça n'a rien à voir, hein, parce que moi, franchement, j'ai l'impression de pas l'avoir vécu le confinement. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ça Ok, qui d'accord. m'intéresse dans Ok. les confistoires, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas eu l'impression de vivre un confinement, il y a des gens qui ont vu le confinement mais comme une libération, il y a des gens au contraire qui ont très mal vécu le confinement. Et en fait, ce qui m'intéresserait dans Confistoire, c'est de montrer tout un panel d'expériences D'accord. qu'il y a eu, voilà, et aussi peut-être 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, de faire une introspection sur qu'est-ce qu'on a retiré du confinement, comment ça influence notre vie désormais. Mais bon, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au confinement déjà, donc c'est en suspens, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas encore d'épisode, alors que
Haut les cœurs et les vivants, j'ai quand même déjà pas mal d'épisodes. Ok, pas mal. Voilà. C'est cool, c'est sympa comme projet. C'est rigolo de parler de la genèse de ce projet qui n'est pas encore sorti, d'en parler avec toi. Bah ouais, voilà, de toute façon, il se construit déjà un peu. J'ai C'est hâte. intéressant. Et là d'ailleurs, en fait, tu vois, tous les épisodes que j'ai pour le moment, c'est des épisodes spontanés, comme je te dis. Où, Ok. en fait, j'étais en train de parler avec mes amis et je dis pause, j'allume mon dictaphone avec ton autorisation. Ok. Et là, par exemple, par contre, j'ai mon premier épisode qui est programmé. Là, le 28 décembre, je monte à Rennes Ouais. pour interviewer 2 amis. Et là, par contre, je vais préparer des questions et ça va quand même rester spontané parce que ça reste une conversation. Si, Si, ils sont au courant. Ok. Ouais, Non, mais je voulais dire des questions qui vont être posées. Ah non, non, voilà. elles ne connaissent. Ok. Ses amis ne connaîtront pas les questions en avance. C'est D'accord. que on va commencer une conversation et au fur et à mesure, j'essaierai naturellement d'insérer ces questions. Donc là, c'est mon premier podcast, épisode programmé où je sais sur quoi je veux orienter la conversation. Alors que là, surprise. Oh. Mais alors que là, en fait, la plupart des épisodes que j'ai, c'est chaque fois c'est du spontané. C'est ah putain, ça, ce que tu dis, ça m'intéresse. Et j'aimerais pouvoir le partager avec les gens. D'accord. Mais bon, je peux te dire des trucs sur le podcast qui arrive. Ça parlera d'organiser des voyages. Ok. Donc voilà, c'est très vaste. Du coup, ça sera un podcast sur le voyage, l'aventure. Et peut-être, donc ça sera dans Les Vivants. Et peut-être qu'on va aussi faire un épisode dans Haut les cœurs sur leur histoire d'amour. Parce qu'en fait, c'est une fille et un garçon qui sont ensemble. Et je vais leur poser des questions sur leur rencontre. Cool. Et comment ils vivent leur relation depuis. Pas mal. Voilà, donc pour ces fameux amis, s'ils écoutent le podcast, ils se reconnaîtront. Cool. J'étais encore en train d'enregistrer. Bravo, c'est ce que je veux. Comme ça, je l'oublie un peu ce téléphone et je profite aussi justement de discuter. Du coup, j'ai l'impression de moins profiter si je sais que je suis enregistrée. Ouais, bon, maintenant tu le sais. Ouais, maintenant je le sais, mais tu vois, je perds un peu. Si tu veux, le problème, c'est que là, si je sais que je suis pas enregistrée, je suis qu'avec toi. Alors que si je sais, tout d'un coup, ça c'est rempli de monde, si tu veux, et du coup, c'est dommage parce que t'es là, tu vois, c'est toi qui m'intéresse. Les gens, je suis pas allée les chercher, enfin voilà quoi. C'est moi qui t'intéresse sur le moment donné, mais tu ne te rends pas compte à quel point ton histoire va intéresser les autres. Oui, mais juste en fait, moi, si je le sais, je sais que ça fait un déclic. Que, bon, alors peut-être que j'arrive à retenir, parce que du coup, on arrive à discuter sans ça. Mais en fait, c'est désagréable pour moi. Mais je pense que je suis spéciale, enfin originale du moins. Parce que je te dis, c'est vraiment Gina Astérix qui va se mettre un truc. Et du coup, ça va me gêner un peu. C'était quoi ta question? C'était... je voulais faire des détours, mais si je vais à ma question directement, je me dis, est-ce que toi, par rapport au fait quand tu fais des podcasts, t'as pas peur de... Je sais pas, d'arriver un jour et de passer à côté, de te dire que... dans le sens où toi, tu vas les rencontrer, tu vas leur poser des questions, tu vas un peu découvrir une manière qu'ils ont de penser. Mais il n'y aura pas ce retour où... Enfin, je pense pas qu'il y ait ce retour où eux, ils vont te poser des questions. Bah si, regarde, là, on a une conversation. Ouais, Tu mais m'as je posé me demandais des ça fait questions. ça à chaque fois. Ouais, je pense que ça va prendre plusieurs formes. Il y a des fois où c'est moi qui oriente la conversation et ça va être que des questions et ça va être vraiment en mode interview. Et il y a des fois, ça sera vraiment en mode conversation où moi aussi, je peux m'exprimer. En fait, du coup, ta question, c'est que t'avais pas peur que moi, je m'oublie Bah, en fait, ouais. Est-ce que tu peux reposer Ah, la question, c'était... Je me demandais si t'avais pas peur de passer à côté d'une rencontre mutuelle. Après, moi, ce que j'aimais bien, c'est que toi, quand on discutait, il y a des moments, tu donnes ton avis, tu me dis, ah, moi, ça me fait penser à ça, et ça, c'est cool. Ah. Parce que moi, ça m'intéresse, tu vois. Enfin, je veux dire, certes, j'aime bien parler, j'aime parler des choses qui m'intéressent. Donc, par exemple, de moi, de ma vie, de ce que je fais, de ce que j'aime. Mais l'occasion, elle est de rencontrer quelqu'un d'autre. Tu vois, je veux dire, à la limite, je peux parler à un mur, comme tu disais tout à l'heure, voilà. Mais le mur, il n'a rien à m'apprendre sur lui. Et je m'en fiche un peu. Et du coup, voilà.
Moi, je pense que j'irai vraiment à l'intuition, ça se fera naturellement si... euh, et je pense que il y a quand même... Les personnes que j'interviewe reflètent aussi un peu qui je suis. En fait, j'interviewe surtout mes amis, et on a quand même quelque chose en commun, je pense, c'est cette curiosité qu'on a vers les autres, cette ouverture qu'on a vers les autres. Et je pense que naturellement, souvent les podcasts vont se transformer en conversation. Ok. Et puis, pour répondre à ta question, la peur que moi, je m'oublie ou que je sois oubliée dans le podcast, ça ne me fait pas vraiment peur parce que j'ai pas créé ce podcast autour de ma personne, mais justement autour des rencontres que je fais. Et donc moi, mon but premier, c'est de m'intéresser aux autres et de montrer aux autres que leur parole est importante et légitime. Et c'est, sans vouloir être présomptueuse, moi, c'est un travail que j'ai déjà fait sur moi. Je sais que ma parole a une valeur et je sais que c'est très important. D'ailleurs, raconter ma vie, la narration de ma vie, c'est quelque chose qui est central et qui fait partie de mes valeurs. Donc, moi, j'ai déjà fait ce chemin où je me sens légitime à parler et à raconter mon histoire. Et du coup, je n'ai pas peur de m'oublier dans ce podcast, parce que c'est déjà quelque chose que j'ai acquis. Et comme je te disais tout à l'heure, le but de ce podcast, c'est de dire aux autres, de les inspirer à prendre cette place, à prendre la place de parler, à légitimiser et à démocratiser leur parole. Du coup, le podcast est autour des autres et pas autour de ma personne. Ok. Mais t'as pas envie des fois que du coup on fasse l'inverse? Que ce soit quelqu'un qui vienne te voir et qui t'interroge et qui te demande, qui te donne un sujet et te dit vas-y, dis-moi ce que t'en penses, et qui t'oriente avec des questions pour arriver quelque part. Moi je suis ultra... moi j'adore bavarder, j'adore parler, donc tu l'as remarqué. Donc bien sûr que ça me plairait, bien sûr que ça me plaît, mais je pense que ça va arriver naturellement. Comme ça s'est passé toi et moi aujourd'hui, où tu m'as posé plein de questions aussi, et je continue d'enregistrer, et ma parole passe. Après, si je dois te confier un de mes rêves, par exemple, moi, mon rêve, ça serait d'être invitée sur le podcast Kif Taras. Ah, tu connais pas ce podcast? Non. Ah bah, je t'encourage vivement à l'écouter. C'est, tu connais les couilles sur la table? Les couilles sur la table? Je t'encourage aussi à écouter ce podcast. Tu es sorti avec une liste? Ouais, voilà. En tout cas, c'est des podcasts de Binge Audio. Et Kif Taras, c'est deux journalistes, c'est Grace Lee et Rokhaya Diallo. J'espère que j'ai pas écorché son nom de famille, parce que je respecte énormément cette femme, j'adore cette femme, j'adore ces deux femmes, j'adore ce podcast. Et le titre parle de lui-même. Kif Taras, en fait, on aborde des questions raciales dans la société française. Et des fois, ça s'exporte un peu aux États-Unis. J'ai pas écouté tous les épisodes, mais c'est quand même... c'est deux journalistes françaises, donc ça s'interroge quand même sur les questions de la race en France. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a tout plein de profils. Et moi, du coup, mon rêve, ça serait d'être sur ce podcast, parce que... est-ce que c'est pompeux d'avoir envie de partager son témoignage sur mon expérience en grandissant métisse? Et voilà. Non, je suis sereine Cool. sur l'avenir du podcast, comment ça va se passer. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Made in My Mind. Un grand merci à Camille qui, sans le savoir, a inauguré ce projet qui me tient à cœur depuis si longtemps. Un grand merci à vous, vous qui êtes restés jusqu'au bout avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le recommander à vos proches. De nouvelles histoires et anecdotes arrivent très bientôt. Cette incroyable bande-son originale a été composée par mon ami Thomas De Fuentes. Je suis très bien entourée, puisque c'est aussi ma meilleure amie Sophie qui a créé ce logo haut en couleur. Vous pouvez suivre ces deux artistes sur leur compte Instagram, De Foufou et Sophie Marinard. Pour suivre le projet, vous pouvez vous abonner au compte Spotify et à ma chaîne YouTube Made in My Mind, et sur mon compte Instagram aussi.
Vous pourrez retrouver toutes les informations mentionnées dans cet épisode en lien dans la barre de description. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail madeinmymai.podcast@gmail.com et je serai ravie d'échanger avec vous. Encore 1000 merci à vous pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode de Made in My Mai. Des bisous!